Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 28 août, pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur toutes les informations mercato, puisque les départs ont été effectués. On va évoquer tous les éléments en lien avec ceux-ci, les inscriptions des joueurs. On va revenir sur le stade avec toutes les dernières informations pour savoir quand le Barça va finalement revenir et le tirage de la Ligue des Champions ce soir. On en débriefera, on fera une vidéo également ce soir par rapport à cela. Mais juste avant, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner, liker, commenter, partager afin de soutenir la page et surtout à avoir un meilleur référencement. On y va sans plus attendre, je vous l'ai dit, on va évoquer toute l'actualité du Barça. On débute par le sujet départ et inscription avec notamment Jeanne Virgili, joueur qui a gagné la Youth League cette saison avec le Barça, donc un joueur qui a marqué de son empreinte la compétition. Il y a quelques jours, il a joué la finale U20 intercontinentale contre Flamengo, perdu au Maracana devant 70 000 personnes, malheureusement au penalty, mais il a fait un énorme match, on le savait. C'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer en 4e division avec l'équipe B. Le Barça considère qu'il n'est pas encore prêt pour l'équipe première, donc il fallait trouver une solution tout simplement. Et la solution a été trouvée avec un voyage du directeur sportif de Majorque ainsi que Harit Sadouris qui travaille dans la secrétaire technique de cette équipe. Eh bien, après Pablo Torre, l'objectif était de signer Gian Virgili. Bon, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le joueur a effectué un voyage vers Palma hier pour signer avec l'équipe de Majorque en Liga. Deal aux alentours de 3,5 millions d'euros, plus 50% à la revente pour le Barça et une option de rachat. Deal plutôt intéressant pour le club qui contrôle quand même le joueur à plus de 50%, puisqu'en plus de cela, tu as une option de rachat. Et donc, c'est un deal assez intéressant pour un joueur qui voulait absolument jouer en première division, pour un joueur qui, évidemment, était supérieur à la D3, D4 espagnole. Donc, c'est légitime, à mon avis, qu'un tel deal se fasse. Les chiffres sont plutôt intéressants, même si c'est un joueur à fort potentiel. 3,5 millions d'euros, tu gardes 50% des droits du joueur et tu as une option de rachat. C'est un deal très intéressant. Il y a eu également l'officialisation du départ d'Iñaki Peña pour Elche. Il faut savoir que le deal, c'était qu'il prolonge jusqu'en 2029, donc de 3 saisons, afin d'allonger le salaire que le Barça doit lui donner. Et ensuite, prêté directement dans la foulée dans l'équipe d'Eder Sarabia, le coach d'Elche. Rappelez-vous, c'était l'assistant de Quique Setién au Barça. C'était celui qui gueulait un petit peu sur tous les joueurs. Aujourd'hui, il est coach d'Elche. Il les a fait remonter en première division. C'est un bon coach, donc c'est intéressant. Iñaki Peña, donc prêté une saison à Elche. Il faudra suivre tout au long de cette saison. Et l'été prochain, il reviendra. Est-ce qu'il deviendra à terme le numéro 2 de Joan Garcia? C'est une possibilité, puisque comme vous le savez, Chesney, lui, a prolongé d'une saison supplémentaire. Et Ter Stegen, il va falloir suivre également l'avenir qu'il y a autour du joueur. Ensuite, concernant les inscriptions, normalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça, pour rappel, doit inscrire 3 joueurs, dont Gérard Martin, qui ne peut plus être inscrit avec l'équipe B, puisqu'il a un âge beaucoup trop avancé. Maintenant, il faut l'inscrire avec l'équipe première. Il y a également Rouni Bardghji, qui a signé en provenance de Copenhague, et donc que le Barça doit également inscrire. Et ensuite, pour finir, tu as également Marc Bernal, même si là, le Barça ne l'inscrira pas avec l'équipe première maintenant parce qu'il revient de blessure, il est très jeune, il y a le temps pour cela, mais le Barça réfléchit et surtout tu dois inscrire Chesney. Alors, avec le départ d'Iñaki Peña, normalement l'inscription du gardien sera sans souci lors des prochaines heures. Il y a également un autre dossier qu'il faudra régler, c'est le dossier Oriol Romeu qui normalement aujourd'hui ou demain, la rupture conventionnelle, l'accord trouvé entre les parties devrait être annoncé. Donc normalement, Oriol Romeu quittera le FC Barcelone libre de tout contrat. Le Barça paiera environ 65-70% du salaire de l'année restante de contrat. Le Barça économise donc entre guillemets 30% de salaire pour Oriol Romeu. Donc avec cela, le Barça compte inscrire Gérard Martin plus Chesney. Il restera évidemment Rouni Bardghji que le Barça devra inscrire. On peut se poser la question si le dossier Gian Virgili, avec son départ vers Majorque, est-ce que ça suffira pour l'inscrire? On n'est pas sûr, mais en tout cas, la direction du club est prête à effectuer une garantie personnelle, comme ils l'ont fait
pour, les sections du club pour pouvoir inscrire tout le monde. Donc il y a pas d'inquiétude en ce sens, même si on le sait, ça se fait tout le temps à la dernière minute. C'est le Barça, c'est le fair play financier de la Liga. Tous les clubs sont dans le même bateau, à part quelques-uns qui ont bien géré, qui n'ont pas de pertes économiques malgré le Covid. Donc le Barça, depuis le Covid, avait perdu beaucoup d'argent. Il fallait se refaire, avec notamment la cession de certains droits, les droits TV, et cetera. Je vais pas vous refaire une vidéo dessus, vous le savez. Mais en tout cas, le Barça, au fur et à mesure, revient à une situation normale. Et donc, il y a le dossier Fermin qui lui, oui, si tu vas en Fermin, tu règles les problèmes d'inscription, mais encore une fois, tu n'as pas besoin forcément de Fermin Lopez et de son départ pour pouvoir inscrire tout le monde, puisque comme je vous l'ai expliqué, l'inscription des 3 joueurs en question peut se faire sans lui. Maintenant, s'il y a départ de Fermin, c'est que le club considère que le joueur veut partir et que la somme proposée par Chelsea est élevée. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça veut au moins 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Chelsea ne serait pas disposé à offrir autant d'argent. Fermin Lopez serait pas forcément disposé à quitter le Barça aujourd'hui. Maintenant, à voir lors des prochaines heures. On entend beaucoup parler du fait qu'il veut rester. Maintenant, il réfléchit à la proposition de Chelsea parce qu'on lui offre un salaire quasiment triplé avec un projet, même si j'ai envie de vous dire, OK, Fermin Lopez, c'est un 10. À Chelsea, tu as Cole Palmer. Franchement, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Il serait dans une situation assez similaire à Barcelone, quitterait sa ville de Barcelone où il a été formé pour Chelsea. On sait que c'est pas forcément pour toujours plus de succès. On l'a vu avec Marc Gouillou. Après, ça reste un joueur beaucoup plus talentueux qui peut prouver. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va rester. Mais on verra. On verra en tout cas lors des prochaines heures concernant le dossier Fermin Lopez. Sinon, concernant le stade, ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, vous le savez, hein, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Barça a communiqué à l'UEFA que le terrain numéro 1 sera le Spotify Camp Nou. Maintenant, à voir. Le premier match, comme vous le savez, sera à l'extérieur. Donc, ça gagne un petit peu de temps côté Barça. Le second match de Ligue des Champions, normalement à domicile, devrait se jouer aux alentours de la fin septembre, même début octobre. Donc, le Barça pourrait gagner un petit peu de temps pour pouvoir avoir un stade présentable. Il faut savoir que pour accueillir des matchs de Ligue des Champions, l'UEFA exige que la phase 1A plus la phase 1B soit terminée. Aujourd'hui, la phase 1A n'est pas encore terminée, elle devrait être terminée d'ici lundi. Et la phase 1B avance plutôt rapidement. Et donc, ça va être limite, mais en tout cas, on espère. Ce qu'on sait, c'est qu'également le premier match contre Valence, le Barça estime qu'il sera prêt pour jouer au Spotify Camp Nou devant 27 000 personnes avec la phase 1A. Maintenant, il y a des doutes. Donc, le Barça a également contacté la Liga pour lui dire que le Barça voulait jouer au Johan Cruyff Estadi dans le cas où le Spotify Camp Nou n'était pas prêt. Donc, il y a 2 options. Option 1, Spotify Camp Nou, ce qui est à mon avis compliqué. Et dans le cas où c'est pas possible, ça sera le Johan Cruyff Estadi devant 6 000 personnes avec la salle VAR qui a été d'ailleurs déjà mise en place. Et donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, le Barça reste confiant par rapport à jouer à Valence. Perso, j'y crois peu, mais on verra. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ce soir, tirage au sort qu'on débriefa de Ligue des Champions. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.